Dans cette troisième vidéo sur le fondement de l'Église, sur la pierre qui est celle sur laquelle l'Église est fondée et s'édifie, nous allons voir ce que disent d'autres passages du Nouveau Testament, après que nous ayons vu ce que dit l'apôtre Pierre lui-même, qui identifie sans aucun doute et sans aucune espèce d'ambiguïté la pierre, la seule véritable pierre, comme étant le Christ lui-même, Jésus-Christ, qu'il appelle la pierre d'angle, sur laquelle les pierres vivantes, qui sont les croyants, viennent s'édifier en un édifice spirituel. Est-ce que Paul, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux églises qu'il a contribué à fonder, parle un langage différent? Pas du tout. Nous allons voir que lorsqu'il s'adresse aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse, en Asie mineure, eh bien, il ne leur dit rien d'autre. Prenons par exemple ce passage de la lettre aux Éphésiens au chapitre 2, versets 19 à 22. Après que Paul ait parlé aux païens, ou ceux qui étaient d'anciens païens, qui s'étaient convertis et qui étaient morts à leur péché avant d'être revenus à la vie en Christ, voilà ce qu'il leur dit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est-à-dire que ici, Paul utilise exactement la même expression que Pierre. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui est à l'œuvre par la parole du Christ, et sur la parole du Christ, c'est celle qui est manifestée dans le fondement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire cette parole qui a été révélée sur Christ, qui a été révélée par les apôtres et les prophètes. Il y a donc une véritable tradition apostolique, mais cette tradition apostolique ne fait jamais que se référer à la pierre de l'angle sans jamais vouloir se substituer à elle. Et la pierre de l'angle, pour Paul comme pour Pierre, eh bien, c'est le Christ, celui que Pierre a confessé devant Jésus lui-même comme étant le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, donc aucune contradiction entre les paroles de Paul et celles de Pierre à cet égard dans le Nouveau Testament. Je rappelle ou je signale, pour ceux qui ne sont pas encore très versés dans la connaissance du Nouveau Testament, que quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, qui a été écrit par le même auteur que le troisième évangile, Luc, vous constatez que la personne de Pierre est assez centrale et importante dans les premiers développements de l'Église, et pour cause, parce que à ce moment, eh bien, Paul, Saul de Tarse, est encore un persécuteur acharné de l'Église. Donc, il n'est pas en train de favoriser la croissance du christianisme, de la voie chrétienne, jusqu'au moment où, après sa conversion, que nous lisons au chapitre 9, eh bien, petit à petit, Paul va prendre le devant de la scène. C'est-à-dire que après le chapitre 12 du livre des Actes, Pierre, non pas qu'il n'ait pas eu d'activité, non pas qu'il n'ait pas continué à prêcher et à répandre la parole et l'évangile, mais il passe à l'arrière-plan, tandis que Paul prend le devant, et c'est lui qui va premièrement, ou avoir le ministère probablement le plus important de proclamation de l'évangile dans toutes sortes de contrées, depuis Antioche et ce qui est aujourd'hui la Turquie, jusqu'à la Dalmatie, la Grèce, la Macédoine, et peut-être même l'Espagne, s'il a fait le voyage qu'il mentionne dans sa lettre aux chrétiens de Rome. Donc, ceci pour dire qu'il n'y a pas dans l'Église primitive quelqu'un qui se met devant les autres et qui considère
qu'il a un sacerdoce particulier supérieur aux autres. Il n'y a absolument rien, que ce soit dans les lettres de Paul, ou les 2 lettres de Pierre, celle de Jacques, ou les épîtres de Jean, à la fin du Nouveau Testament, il n'y a absolument rien qui puisse laisser penser qu'un disciple particulier est en quelque sorte primus inter pares, il est plus important que les autres, et son sacerdoce ou son ministère sera transmis de manière très particulière à d'autres. D'ailleurs, Paul lui-même, lorsqu'il écrit à son jeune ami Timothée, qu'il a laissé à Éphèse pour continuer l'œuvre d'édification de l'Église, dans sa 2e lettre, au chapitre 2, il dit ceci, il écrit ceci. Je tourne les pages pour trouver le 2e chapitre, voilà. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Voilà. Le dépôt dont Paul parle dans ses lettres à Timothée, ce dépôt qui doit être transmis, il doit être transmis à d'autres, à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Nous ne voyons pas ici qu'il y ait entre eux une hiérarchie particulière qui doivent prévaloir au cours des siècles et qui doivent constituer l'essence de l'Église, une hiérarchie humaine en quelque sorte. La seule hiérarchie qui compte, c'est celle de la prééminence toujours du souverain pasteur Jésus-Christ qui dirige son Église par sa parole et son esprit. Chaque fois que le fondement des apôtres et des prophètes est maintenu, transmis fidèlement, eh bien, il y a une véritable succession apostolique. Voilà, le témoignage du Nouveau Testament à cet égard est clair, et encore une fois, c'est bien sur cette déclaration de foi, cette confession de foi de Pierre dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16, que Jésus-Christ déclare qu'il y a là une pierre qui va être un fondement sur lequel l'Église sera bâtie. Il s'agit du fondement de cette confession, de la souveraineté du Christ et du fait qu'il est véritablement le Messie attendu et le Fils du Dieu vivant.